vélo, quel objet technique. Mais comment marche-t-il? Alors, les fonctions mécaniques complexes concernent des groupes d'organes qui transmettent ou transforment les mouvements. Si on observe ce vélo-là ici, on voit que la chaîne transmet un mouvement à la roue qui, elle, va faire un certain travail. On appelle ça une chaîne cinématique. Il va comporter 3 catégories d'organes qu'on va regarder ensemble. Si vous remarquez, 1 est en rouge, 2 est en bleu et 3 est en jaune. On a l'organe moteur qui, lui, va capter littéralement la force qui va faire fonctionner notre objet. Les organes intermédiaires, eux, ici, les roues dentées et la chaîne, vont transmettre le mouvement ou le transformer à l'organe récepteur qui, dans le cas du vélo, est la roue. Alors, c'est vraiment lui qui agit sur l'environnement, qui exerce la fonction. Alors, premier exemple. Voici un athlète qui s'entraîne sur un appareil de haute performance. Regardez son mouvement et analysez. Quel est le système moteur? Quel est le système intermédiaire? Et quel est le système récepteur? Alors, Bruno, tu peux y aller. Ah, j'y allais déjà. Ouf. Et voilà. Alors, je vous rappelle, quel est l'organe moteur, quel est l'organe intermédiaire et quel est l'organe récepteur. Deuxième exemple, voici un couteau à lame rétractable. Observez bien le mouvement du couteau. Et je coupe le papier avec. Donc, couteau à lame rétractable, identifiez le système moteur, le système intermédiaire et le système récepteur. Voyons voir maintenant la différence entre la transmission et la transformation du mouvement. Ici, on a une transmission de mouvement. Donc, vous avez l'organe moteur, l'organe intermédiaire et l'organe récepteur. On parle d'une transmission parce qu'il n'y a pas de transformation du mouvement. Le mouvement initial, c'est de la rotation et le mouvement final, c'est de la rotation aussi. Autre exemple possible ici, une touche de piano, ce que ça fait, c'est que ça transforme un mouvement de rotation vers un mouvement de rotation, comme vous pouvez le voir ici, par le biais d'une tige qui est placée entre les deux. Alors, encore une fois, on a une transmission de mouvement. Dans ce cas-ci, on a une transformation du mouvement parce qu'on part d'un mouvement de rotation puis on s'en va vers un mouvement de translation. Dans ce cas-ci, c'est de la transformation parce qu'on part d'un type de mouvement puis on s'en va vers un autre. Ici, encore une fois, vous avez un mouvement de translation qui fait tourner la toupie. Alors, de translation vers rotation. Il y a divers mécanismes qui vont nous permettre de passer de un à l'autre. On va les regarder ensemble. Alors, le premier mécanisme de transmission du mouvement, c'est le système de roue à friction. Alors, vous avez ici une petite roue, une grande roue. Alors, si j'actionne le système, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un contact entre les deux roues. Et ce contact-là fait en sorte que le mouvement de rotation d'une des roues est transmis à l'autre roue. Les caractéristiques de ce système-là, c'est évidemment, comme on peut le voir, l'inversion du sens de rotation. S'il y en a une qui tourne dans le sens horaire, l'autre tourne dans le sens anti-horaire. Ensuite de ça, d'autres petits trucs, ça a tendance au glissement. S'il y a une des roues que le système va très rapidement, ça va glisser l'une sur l'autre. Ensuite de ça, c'est un système qui nécessite peu de puissance au niveau du moteur, donc ça c'est un avantage. C'est sur faible distance, c'est-à-dire que si on voulait transmettre notre mouvement sur une très très grande distance, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre beaucoup de roues. Tandis qu'ici, si on en a juste 2, on peut transmettre sur la longueur totale des diamètres ajustés. Alors évidemment, ce n'est pas un avantage comme tel. L'absence de bruit est un dernier avantage de ce système-là. Donc, si on a une membrane, surtout qui est caoutchoutée au niveau de nos roues à friction, ça nous permet d'avoir l'absence de bruit dans un mécanisme. Des fois, ça peut être pratique si on ne veut pas que ça fasse de bruit quand ça fonctionne. Alors, voilà pour les roues à friction. Le deuxième qu'on va voir, c'est le système de roues à friction, mais avec une courroie. Donc, on appelle poulie et courroie, tout simplement. Alors, si j'actionne le mécanisme, ce qu'on va se rendre compte, c'est que quand je tourne une des roues, l'autre est amené dans le même mouvement
Et ça, grâce à la courroie. Alors, si je tourne comme ça, on voit bien le mouvement qui s'opère. Donc, les courroies qui relient les deux poulies permettent justement de transmettre le mouvement. Comme vous le voyez, c'est le contraire des roues à friction, c'est-à-dire que le sens des rotations des roues est le même pour les deux roues. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que si une tourne dans le sens horaire, l'autre va tourner dans le sens horaire aussi. C'est un avantage comme tel. Même caractéristique que pour les roues à friction, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance au glissement. Si jamais il y a une des deux roues qui est très puissante, qui tourne très rapidement, ben, la courroie peut tout simplement débarquer des poulies. C'est un désavantage. Peu de puissance nécessaire, encore une fois. L'avantage comparé aux roues à friction, c'est certainement qu'on peut ajuster la distance de transmission en fonction de la courroie. Alors, si j'ai une courroie qui est très très longue, ben, je suis capable de transmettre mon mouvement sur une longue distance. Si j'ai une courte courroie, à ce moment-là, j'ai une courte distance. L'absence de bruit est aussi un des avantages de cette façon de transmettre le mouvement-là. Le troisième type sont les roues à engrenage, qu'on appelle aussi système de roue dentée. Alors, encore une fois, même principe, si j'actionne l'une des roues, ce qu'on se rend compte, c'est que les dents vont mordre l'une dans l'autre. Regardez bien au ralenti ici. Les dents vont mordre l'une dans l'autre et c'est ce qui va transmettre le mouvement de rotation d'une roue vers l'autre. Alors, si je prends comme système moteur la petite roue, je le vois aussi. Regardez, les dents s'emboîtent les unes dans les autres et ça permet de transmettre mon mouvement. L'inversion du sens des roues est observée aussi, comme les roues à friction. On n'a aucun glissement par contre, à moins d'avoir vraiment quelque chose qui tourne vraiment très rapidement, ce qui n'est pas souhaitable généralement dans les objets techniques, à part pour des batteurs à œufs par exemple. Ben, on n'a aucun glissement possible parce que les dents qui mordent l'une dans l'autre ben, viennent justement empêcher ce glissement-là. Ça prend une grosse puissance pour faire tourner ce système-là. Vous allez le remarquer dans vos objets techniques. Et la transmission de mouvement se fait sur une courte distance, un peu comme nos roues à friction. C'est un peu le même principe que les roues à friction, mais pour des roues dentées. Le bruit, lorsqu'on a des engrenages en métal, c'est le principal désavantage de ce système-là. Un autre système avec les engrenages, cette fois-ci l'équivalent de la poulie courroie, mais avec les roues dentées et une chaîne qu'on appelle. Alors si j'actionne le mécanisme, vous voyez que l'identité du sens de rotation des roues est assez évident. Même principe que pour les poulies courroie. Donc, les roues tournent dans le même sens. Ensuite de ça, ben, évidemment, on n'a aucun glissement possible justement à cause des dents des engrenages qui rentrent dans les mailles de la chaîne. Alors, c'est très, très, très efficace. C'est un peu le même principe que sur votre vélo, hein, si vous avez remarqué. Si évidemment vous êtes des cyclistes, puis vous ne faites pas juste quêter des livres à vos parents. Ça nécessite beaucoup de puissance et la transmission peut se faire dépendamment de la longueur de la chaîne. Alors, si vous avez un très, très gros vélo, vous allez avoir une longue chaîne. Si vous avez un petit vélo, vous allez avoir une petite chaîne. Donc, la distance de transmission dépend vraiment de la grosseur de la chaîne. Alors, encore une fois, pour la forme, une petite rotation, et voilà. La vis sans fin et la roue dentée sont aussi des systèmes de transmission et de transmission, évidemment, du mouvement. Alors, si j'actionne le mécanisme, vous voyez que je peux partir de ma vis sans fin et faire tourner ma roue dentée. Donc, quand je tourne la vis, vous voyez que les sillons de la vis qui sont juste ici, lorsqu'ils vont tourner, vont amener en rotation la roue dentée qui est juste en dessous. Par contre, je me rends compte que si j'essaie de bouger ma roue dentée, ça ne fonctionne pas avec la vis. On va donc dire que le système il est irréversible. Alors, mouvement de rotation dans un axe vers un autre mouvement de rotation dans l'autre axe. Alors, on est en présence d'un système de transmission de mouvement qu'on appelle vis sans fin et roue dentée. Voyons maintenant le dernier mode de transmission du mouvement, la transmission par fluide. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un cric d'auto, en anglais un jack hydraulique. Alors ce qui va arriver, c'est que le manchon qui est ici va appuyer sur un tube qui est là, et ce cylindre-là contient de l'air. L'air va pousser à son tour sur l'autre tuyau qui est ici. Le fait de changer le diamètre du tuyau ici pour un plus gros là, va permettre de soulever, dans cette extrémité-là de l'objet, une très lourde charge. Regardons ce que ça donne en animation. Alors, vous allez voir, le tube va se déplacer. Alors, on voit ici que le tube se remplit d'air, et comme le diamètre est gros, ça permet de faire soulever toute la partie supérieure ici pour lever une auto. Fait que juste avec quelques crics de bras, on est capable de monter le véhicule sur quelques centimètres pour changer la roue, par exemple. Attaquons maintenant les systèmes de transformation du mouvement. Avec le premier, la vis et l'écrou. Ce qu'on remarque, c'est que la rotation de la vis permet de transformer le mouvement en un mouvement hélicoïdal.
Alors, on a un mouvement de rotation qui se transmet en mouvement hélicoïdal. Si on essaye un autre système, regardons ici, si on tourne l'écrou autour de la vis, ça se transmet en mouvement de translation, qui est aussi un mouvement hélicoïdal. Changeons pour le troisième type. Alors, ici, on a un mouvement de translation par l'écrou qui est là lorsqu'on tourne notre vis sur elle-même. Alors, le système de vis et écrou, c'est un système de transformation qui transforme évidemment la rotation en translation. Le deuxième système de transformation, c'est un système de pignon crémaillère. Alors, on a une crémaillère qui est dans le bas ici. On a le pignon qui est là. Alors, si j'actionne le pignon, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en tournant le pignon de mon pignon crémaillère, ben, la crémaillère est entraînée dans un mouvement de translation gauche-droite. Alors, rotation transforme en translation. Ce système-là, contrairement à vis et écrou, il est réversible. C'est-à-dire que si je ramasse ma crémaillère et que je la déplace gauche-droite, ben, ça fait tourner ma roue. Alors, c'est un système non seulement qui transforme la rotation en translation, mais peut également transformer la translation en rotation, parce que c'est un mécanisme qu'on dit réversible. Le troisième système de transformation, c'est le système bielle-manivelle. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous avez une roue qui est liée à un piston par une barre, ici. Le système bielle-manivelle, si on l'actionne, ce qu'on se rend compte, c'est que la rotation de la roue, comme il y a un point fixe sur lequel le bâtonnet est fixé, ça permet de faire déplacer le piston en translation. Alors, c'est évidemment un des systèmes qui sera utilisé dans un moteur à explosion pour une automobile. Ce système est réversible, c'est-à-dire que je pourrais déplacer évidemment mon piston dans mon cylindre et je pourrais comme ça déplacer, faire tourner ma roue. Ce système est donc réversible. Il transforme la rotation en translation en rotation, dépendamment lequel est mon organe moteur. Le dernier système de transformation du mouvement est un système qu'on appelle le système de Cam-Égalet. Alors, Cam-Égalet, comment ça fonctionne? C'est que j'ai comme une espèce de roue en forme d'œuf ici. Vous voyez que le fait qu'il y ait une protubérance ici au niveau de la roue va engendrer un petit mouvement spécial de notre tige poussoir qui est ici. Alors, si je tourne mon espèce d'œuf, remarquez que quand la pointe de l'œuf arrive vis-à-vis la tige poussoir, bien évidemment, ma tige bouge. Hop, et hop, et hop. Donc, on le répète après moi. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, évidemment. Mais vous avez compris le principe que cette roue déphasée-là fait bouger ma tige poussoir qui est ici. Et c'est ce qui permet de transformer le mouvement de rotation vers un mouvement de translation. Si j'essaie de bouger ma tige poussoir, c'est impossible. Alors, c'est un système qui va être irréversible.